le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, il aura un berceau pour ses deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, 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 la vie sera belle, la vie sera belle, 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 la vie sera belle. Jeanne-Marie, une question. Oui. Hein? Je voudrais que tu nous rechantes Winnie. Oui. Tu vas nous rechanter Winnie, s'il te plaît. Allez, salut les amis, j'arrête parce que déjà je sais que je vais me prendre des droits d'auteur, ça va être encore une procédure de contestation à envoyer à YouTube. Voilà, on y est enfin, voici la fameuse vidéo. Bon, l'émission, donc les visiteurs du mercredi, puis les visiteurs de Noël, ont enchanté mon enfance. 50 ans après, je vis baigné par ça. C'est ce qui me tient en vie en 2025, après tous les malheurs, les morts et les catastrophes que j'ai vécues autour de moi, plus le cyberharcèlement sur Internet depuis des années. Donc, je vais vous faire entendre, je crois que c'est la première fois, sur mon forum, le Saloon 7080 qui existe cette année, qui fête ses 20 ans. Il y a un sujet sur les visiteurs du mercredi et de Noël. Je crois qu'il y a longtemps que j'ai mis les liens pour écouter. J'avais fait transférer donc sur donc ma cassette audio sur CD. Il y a combien ? Oh, il y a un moment, hein, il y a 6-7 ans de ça. Et donc là, vous allez m'entendre chanter, moi, avec ma vraie voix. C'est maman qui m'avait enregistré à l'époque. Mes parents n'arrêtaient pas de m'enregistrer sur magnétophone. Ils étaient dingues de moi quand j'étais petit. Vous allez m'entendre chanter. C'est un document unique, exclusif et inédit. Aucun autre internaute n'a ça de son enfance, n'a ce genre d'enregistrement de son enfance. Nous sommes le 1er janvier 1876. 17. Prête. La chanson de Noël. Des sapins dans les vitrines. Oui, des sapins dans les vitrines. De la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. Ding, 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 ding. En décorant la maison. Si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le bout de Christophe a trouvé une auto dans sa cheminée. Tandis qu'il y aura un bel lit pour ces belles poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. Ding, 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 ding. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle, belle, belle. La vie sera belle, belle, belle. La vie sera belle. Un bonhomme assis sur une paume. La paume dégringole, le bonhomme s'envole sur le toit de l'école. Bonjour, Madame la Lune. Que faisiez-vous donc là? Je fais mûrir des prunes pour tous ces enfants-là. Je recommence. 3 feuilles mortes. Ce matin, devant ma porte, j'ai trouvé 3 feuilles mortes. La première, on m'a dit bonjour à personne. Puis on va en face. La seconde est dans l'allée
dont j'attends le gai retour. Raymond Richard. Etc., etc. Je sais pas pourquoi à des moments c'est moins net. Bah, ça doit être la bande. Ça doit être la bande, hein, vous vous rendez compte? Donc, Noël, non, non, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je me rappelle même plus, c'était décembre 60. Vous avez entendu, maman, elle me reprend, je disais 76. Donc, non, mais je cherche à savoir si j'avais 6 ans ou 7 ans. Attendez. La vie se des sapins. Des chaussons blancs. Ouais, c'est... Nous sommes le 1er janvier 1800. Bon, c'est bien ce que je pensais. Nous sommes le 1er janvier 1977, donc j'avais 6 ans, et non pas 7 ans. J'avais 6 ans. Voilà. Donc j'ai une pleine cassette où je pourrais vous faire entendre des dizaines de chansons que je chante à l'époque. Marie Laforêt, Annie Cordy, La Bonne du Curé, Dalida, Pour ne pas vivre seul. Ça, c'est la chanson pour laquelle je me retrouve, qui raconte ma vie aujourd'hui en décembre 2025. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas encore tout déménager pour cette vidéo, faire toute la manutention pour enlever les cartons, les caisses, pour vous remontrer, je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps sur une autre vidéo, mon 45 tours des visiteurs de Noël, qui est recto verso avec les visiteurs du mercredi. Ce 45 tours, je l'ai depuis 20 ans, 21 ans. Je ne l'avais pas acheté, hein. C'était un gars que j'avais rencontré, un fan que j'avais rencontré, qui me l'avait envoyé. Ce 45 tours, quand vous le trouvez, c'est absolument hors de prix, entre 200 et 400 € plus frais de port. Oui, un 45 tours. Voilà. Et j'ai celui du générique suivant, parce que vous avez entendu le générique de Michel Vallier, qui était le premier, qui était avant qu'il le refasse avec la voix chaude de Marie-Myriam. Marie-Myriam que j'ai rencontrée, on va en parler d'elle dans ma prochaine vidéo du samedi, que j'ai rencontrée à Paris en mai 2022, le dernier printemps vivant de maman. Et je lui ai fait dédicacer mon 45 tours. Elle a souri, elle était enchantée. Mais la pochette est moins jolie, c'est un Père Noël lambda dessus. C'est moins joli que les Marie-Myriam, je crois qu'ils sont là, ouais, tous les 45 tours d'elle. Et l'autre, non, mais je crois pas qu'il est dans cette caisse. Je crois qu'il est dans les caisses en bas, hein, donc attendez, je regarde quand même. Je regarde quand même. Non, mais c'est bien ce qui me semblait. Là, c'est les 45 tours Cobra, FR3, les Cités d'Or, San Kukai, Capitaine Flamme, Goldorak, tous les Goldorak, Xor, Il était une fois l'espace, signé Cat Size, La revanche des humanoïdes, Jean-Pierre Savelli, Minet, Les mondes engloutis, les 3 45 tours des mondes engloutis, Albator, Vicky, Vic le Viking, Rémi, Heidi, voilà, ça c'est la série télé. Maya, les 45 tours livre disque, Maya, Muppet Show, Barbie, Astro le petit robot, non. Ça, c'est du Goldorak, là. Non, c'est en dessous. Donc, c'est trop de manutention. Ne sachant même pas si la vidéo va faire beaucoup de vues. Allez. C'est trop de manutention. Allez, le vent recommence. Ça y est, il m'arrache tout ce que j'ai oublié de vous montrer hier. Tout mon colis que j'ai reçu d'articles de presse vintage. Alors,
Voilà ce que j'ai été chercher, qui est entreposé sur mes... C'était ensemble. Alors là, c'est un dessin personnel de quelqu'un. J'étais très attaché à lui, Denis Dugas, le papa de Gribouille. Et il m'avait dessiné ça, envoyé par la poste. Regardez, il y a même une 40 ans de l'île aux enfants. 2014, maintenant on en est à 50 ans. Hein. Enfin, on en est l'année dernière, en 2024. Vous voyez ? Voilà. Denis Dugas. Voilà, nous étions très proches. Eh oui, n'en déplaise à certains. Voilà. Là, c'était sur une... Attendez. Oh, c'est mon ancienne adresse. C'est mon ancienne adresse. Mais bon, on ne sait jamais avec l'autre. Voilà. Je t'envoie un dessin plus tard pour ton neveu, Gribouille. En fait, parce qu'à l'époque, mon frère venait un samedi par mois avec ses enfants, ses 3 enfants chez ma mère, et je leur passais à chaque fois 1 ou 2 épisodes de Casimir, des DVD, souvent Atlas, et il adorait Gribouille. Voilà. Aussi beau, production, disparu. Société... Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Attendez, faut quand même... Attendez, bon. Allez, je vais aller m'asseoir, on sera quand même un peu plus tranquille au lieu de rester planté debout pour vous montrer les visiteurs de Noël. Ah, attends, là, il y a encore plein de pochettes plastiques là qu'il faut que je range. Ma vie, c'est un éternel rangement. Et je lis parfois sur Internet, sur la page de la Marilou, là, de cette... je ne vais pas gâcher la vidéo à dire ce que je pense d'elle, que je vis dans le bordel, que mes collections, c'est un énorme bordel. Ouais, c'est plutôt le bordel dans sa tête, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Câlin très doux de ton Gribouille. Mais qu'est-ce qu'il m'avait envoyé? Montmartre, ok, j'y suis la semaine prochaine. J'y retourne la semaine prochaine. Mais je me souviens même pas pourquoi il m'avait envoyé ça. Il doit être dedans alors, il doit y avoir un article. Exactement, le grand Jacques Dutronc en 1969 avec la Maison des Rêves. Qui est sorti la même année que son album L'Opportuniste, mais je vois que Marc Michou, ok. Mais pourquoi il m'avait envoyé ça? Ouais, mais ça remonte à 10 ans, hein. 11 ans même. 11 ans. Peter Pan. Donc dans la chanson La Maison des Rêves, il nous raconte ce qu'ils auront un jour avec sa compagne dans leur nid d'amour. Du canapé J'en sais rien, je vois rien. à la machine pour hacher la viande, Jacqueline Boyer. penderie pour pendre les soucis. Et moi je vais garder les penderies pour... Ah, voilà. Voilà, Christophe Isard, les visiteurs de notre enfance. Il m'avait envoyé ça. Tu sais, il avait mis un post-it. Ah, c'était quand le livre était sorti, que j'ai 2 fois. Hein. Je peux en donner un, si vous voulez. Je peux échanger, parce que vu le poids que ça pèse pour l'envoyer... Alors, entretien avec Christophe Isard. Comment vous est venue l'idée de réaliser cet ouvrage? Combien de temps a-t-il fallu pour le réaliser? Pourquoi l'île aux enfants a-t-elle disparu du petit écran? Après plus de 8 ans d'antenne et presque 1000 émissions, j'avais envie de proposer de nouvelles aventures avec de nouveaux personnages. Ouais, mais l'émission était usée aussi. Il l'a dit, puisqu'ils avaient mis de nouveaux décors comme le port. J'accrochais pas du tout. C'était que quand ils étaient sur l'île ou dans la maison de Casimir que je trouvais ça intéressant. Je décrochais complètement avec ce décor du port. Que vous inspire Montmartre? Soisic-Corne, je collectionne Cibor et Bora. Je collectionne. Ok. Alors, ah non, c'était en 2017. C'était en 2017. Ouais.
l'enveloppe de mon petit gribouille. Alors voilà, j'avais commandé sur Aussibeau. Donc ce sont les coussins, mais enfin ce sont les enveloppes à coussins. Hein. Évidemment qu'il n'y a pas le rembourrage. Hein. Donc ce sont des housses de coussins. Voilà, donc il y a celle de Gribouille. Donc c'était la société Aussibeau. Et qu'est-ce que je découvre là? Dans celle de l'île aux enfants, du générique du début, il m'avait mis... Ah ben alors je l'ai en double. Je l'ai en double ou c'est pas le même? Un autre pins de Cibor et Bora, que je vous rappelle, j'ai reçu cette semaine dans le colis SP Collection. By Pierre Alec. Ouais, mais moi, il me semble qu'il n'y a pas ce décor sur celui que j'ai reçu cette semaine. Bon, je verrai après. Et puis là, voilà, la housse des visiteurs de Noël. Regardez, le magnifique décor de la ville qui m'a fait rêver toute ma vie, toute mon enfance, et qui continue en décembre 2025 à me soutenir et à me faire rêver. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben là, j'ai une espèce de... C'est quoi, de Casimir? C'est un drap? Non, c'est peut-être une housse de coussin. Ah, mais c'est tellement... J'ai ça depuis tellement longtemps. Je pense que c'est peut-être une housse de coussin plutôt, hein. Je pense. Et puis là, regardons ensemble mon dossier d'articles de presse, enfin ce que j'ai mis de côté sur les visiteurs de Noël. Ah là là, si je trouve un endroit pour poser ce téléphone là, pour pas être sans arrêt. Alors voyez, alors ça c'est la repro en fait. C'est la repro de la pochette du 45 tours que j'ai pas voulu chercher là. Vous avez pratiquement la même chose. Alors moi j'y avais imprimé sur internet, mais c'était avant de recevoir le vrai 45 tours. Hein, sinon j'y aurais pas imprimé. Hein. Vous voyez, je l'avais même mis dans une pochette plastique. Donc voilà. Donc ça m'a toujours fait rêver. Toute mon enfance, toute ma vie, ce décor-là. Bon, de dessin animé. Et dans un documentaire que j'ai sur DVD, Marie-Myriam en parlait et disait que ça l'avait toujours fait rêver elle aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils avaient changé le chanteur. C'était donc un homme que vous avez entendu et qu'après ils ont mis Marie-Myriam, je ne sais pas. Et voilà, le recto verso. Donc ça, c'est le nouveau générique. Hein. Voilà, c'était beaucoup plus moderne que l'ancien qui était chanté par une femme. C'est ça, les visiteurs du mercredi. On dirait, à droite, on dirait François. C'est ça. Alors ça, j'avais imprimé ça en 2008 sur Bidet Musique, sur le site internet. Je ne sais pas s'il existe encore. Ah, et là, j'avais enregistré des captures d'écran. Ouais, mais c'était avant de retrouver le générique. Alors, je l'ai le générique dans le double DVD de la Glooby Boulga Night. Donc, je peux vous le projeter, mais je pense que je vais me prendre des droits d'auteur en catastrophe. Ça va être infernal pour ma vidéo. Elle va peut-être même être bloquée dans le monde entier. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. Et après, j'ai retrouvé le générique dans un autre coffret DVD avec Roddy le petit Cid. C'est un coffret. Et après, il y a le générique des visiteurs de mercredi. Il y a quelques reportages. Alors là, vous voyez, j'avais mis de côté le 24 décembre 1981, j'avais 11 ans. Les visiteurs de Noël passaient à 15h05, une émission de Christophe Izard, donc c'était les 7 jours, j'adorais leur présentation. Corinne Le Poulain qui présentait les Poi Poi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait? Disney, Jacques Trémolin, c'est lui que ma tante de Neuville, sosie de Julie, la marchande de bonbons de l'île aux enfants, qu'elle me disait quand elle passait devant, quand je regardais à la télé chez elle, il n'est pas encore mort ce vieux monsieur, il va bientôt mourir. Ça me choquait. Ah c'est ma petite chérie. Les visiteurs de Noël par Nat Didil. Alors Nathalie Rabier, que je viens de retrouver, qui vient de publier
ce jour même, cet après-midi, que j'ai déjà partagé sur mon groupe, le Saloon 7080, un nouvel article sur son blog d'un catalogue de jouets qu'elle vient de scanner page par page de 1971, où je retrouve, c'est pas tout à fait le même, mais c'est le même fabricant, mon Ranch, mais que j'aurai quelques années plus tard. 71, vous vous rendez compte, j'étais un bébé. Voilà, alors écoutez, c'est elle qui écrit ça. Oh mon Dieu, si je lis, je vais chialer encore. Putain, reprends-toi. Pour moi, le générique des Visiteurs de Noël représente l'essence même de Noël. Exactement. Un concentré de sensations fait d'images, d'odeurs, de sons, des Noëls de mon enfance. Une puissante machine à remonter le temps, exactement, qui me donne des frissons, une très agréable bouffée d'émotions à chaque fois que je le regarde et l'entends. Exactement. C'était la continuité... Ok. Elle a été créée en décembre 76. J'avais 6 ans. L'émission passait tous les après-midi vers 14h30, du lundi au vendredi après le journal de 13h, et une série télé, La Petite Maison dans la Prairie. La plupart du temps, ça durait 1h30. Oui, c'était pas très long, et était en direct. Elle s'est arrêtée comme les Visiteurs du mercredi et L'île aux enfants 82 à cause de TF1 et a été remplacée par Destination Noël à partir de décembre 83 qui m'a moins marqué. Bah écoutez, le générique, je me rappelle même pas. Si vous me demandez de vous chanter le générique, mais je crois qu'il n'y a même pas de paroles, je ne sais pas. Dans le magnifique générique qui nous a tous tellement marqués, on voit un beau décor de village enneigé, de vitrines de magasins remplis de jouets. Alors Nathalie, je viens de lui faire une grosse commande sur Vinted parce que j'arrivais pas à trouver son compte de vendeuse. Elle me l'a indiqué sur une réponse qu'elle m'a fait sur Facebook. Et là, je viens de lui passer une grosse commande. Enfin, il y en aura plein d'autres. Alors, vitrine de magasins remplis de jouets et maison des enfants. Donc, alors, j'ai fait une erreur sur la chanson que vous m'avez entendu chanter. Le petit Christophe a trouvé une auto sur sa cheminée. Non, c'est Paul. Le petit Paul a trouvé... Bon, j'avais 6 ans. Pierre, Paul et Lise. Ouais, Lise aura un berceau pour ces belles poupées qui décorent le sapin et découvrent leurs cadeaux devant la cheminée. Il fut conservé durant les 6 saisons, les 6 ans. C'est Anne Hofer, donc cette merveilleuse dame qui est morte il n'y a pas très longtemps, dont mon ami Pierre-Alec Bédiard s'est occupé dans l'EHPAD où elle était. Il était un des seuls à lui rendre visite. Voilà. On doit beaucoup à cette grande dame. Elle est l'auteur de splendides dessins et de merveilleuses animations des émissions de notre enfance où se mêlent la tendresse, la douceur et la poésie. Elle a notamment créé et réalisé les génériques de L'île aux enfants, des Visiteurs, du Village dans les nuages, Mercredi moi tout. Bon. Les paroles des Visiteurs de Noël ont été écrites par Christophe Isard et la musique composée par Roger Pouli, qui faisait toutes les chansons des émissions à L'île aux enfants. Michel Vallier de 75 à 79, puis par Marie-Myriam de 79 à 80. Et bien alors, ça a duré jusqu'à 82, donc qui c'est qui la chantait après? Michel Vallier avait fait quelques épisodes de L'île aux enfants. Il jouait le rôle du chanteur Michel. Je me rappelle pas. Je dois pas les avoir en DVD. Il avait interprété, ça j'ai le 33 tours, les 12 chansons d'animaux de L'île aux enfants. Marie-Myriam, tout le monde la connaît, elle jouait Marie Chanson, bien sûr. Casimir, voilà, ça j'ai tous les 45 tours. Candy Grandi, je l'ai, la chanson de Nils. Nils Holgersson, mon Dieu. Une des collections prioritaires dans les 5 collections de ma vie, en priorité. Mais on dirait que c'est moi qui parle là, mais c'est dingue, j'adore cette fille. J'adorais les cloches dans la chanson. Exactement. Cela lui donnait un côté féerique qui mettait totalement dans l'ambiance de Noël. Voici les 2 45 tours. Voilà. Et celui que j'ai fait dédicacer pour Sébastien à Marie-Myriam, à Paris.
Les décors d'émission étaient... Alors ça, c'était dans l'émission, hein, sur le plateau. Hein, des chalets en bois, de sapins, des décors enneigés. Oh, c'était merveilleux. Sylvie Vartan a même chanté, j'ai sur DVD maison, je ne suis que fumée, sur un décor des toits pleins de neige. Comme il était difficile d'avoir de la neige artificielle sur les plateaux, ouais. Il y a eu plusieurs animateurs, bien sûr. Pierre et Marc Jolivet, oui, bien sûr. Il y a eu Michel Fugain, il y a eu plein de choses. Il y en a eu plein. Et Marie-Myriam a présenté une émission, hein. Au moins une. Ok. Comme animateur, Michel Fugain, vous voyez là, il y a quelques photos. Elle a mis quelques photos. Hein. Donc cet article, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur son blog. Hein. Les animateurs étaient, tiens, Michel Fugain était toujours entouré de marionnettes. Voilà, Cibor et Bora. De temps en temps, Léonard et Monsieur Martin-Yves Brunier, venu de l'île aux enfants, faisaient une apparition, oui. Ok. Voilà, quelques images, là, avec Michel Fugain, des personnages. Et ça, alors, j'ai un extrait, justement, dans l'émission, sur le double DVD Glooby Boulga Night. L'émission démarrait avec la parade des dessins animés. Il y avait des Hanna-Barbera, Hong Kong Foufou, Le Dragon Magique, Puff, Heidi, Waldo Kitty. J'adorais Waldo Kitty. Hein. Voilà les différentes rubriques. Et voilà le vieux monsieur que ma tante disait, il va bientôt mourir. Comment ça se fait? Il va mourir. Incroyable. Hein. Mais à l'époque, il y avait très peu de présentateurs télé qui étaient aussi vieux. Hein. Faut aussi comprendre. Hein. L'émission s'achevait avec un feuilleton de série. Zorro, je regardais le Club des 5. J'en étais dingue. Je collectionne Autobus Impérial. Je collectionne. J'ai le CD de Télé 80. Le Vagabond, Prince Noir, bien sûr. Le Petit Roi, Lord Fauntleroy, je collectionnais. Mais là, on ne le voit plus. Sur Rick Schroeder, j'en collectionnais tous ces films, tous ces téléfilms. Bien sûr, le Club des 5 que j'ai en coffret DVD. Je vois un énorme... Oh là là, Nathalie, tu me fais chialer. Je vois un énorme culte à cette émission qui nous faisait patienter en attendant le grand soir. Bien sûr, j'espère avoir réussi à vous replonger un peu dans la magie de l'enfance et de Noël grâce à mon article. Évidemment que tu as réussi, ma petite chérie. Alors là, on a quelques photos. Les visiteurs de Noël vont frapper à votre porte. Le grenier de la télé. J'ai imprimé ça en 2012. Ok. Voilà, j'avais imprimé quelques captures. Ça, j'avais imprimé Non, ça, c'est un article Mile 80. Ah oui, un magazine, j'ai tous les numéros entiers. Un magazine qui n'a eu que quelques numéros et qui a disparu. Voilà. 2 ans après nos années Casimir que j'ai, l'équipe d'Aussibo, Pierre-Alec Bédiard, ont collaboré à nouveau avec Christophe Izard. Voilà. Voilà. Mile 80, voilà, c'est 2 pages. Hein. Ou la jeunesse éternelle. Ouais, enfin, si on peut dire. Parce que Christophe Izard est mort. Hein. Au même âge que maman. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, attendez, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà. Alors, j'avais gardé cet article de France Dimanche, je crois, ici Paris, de 30 novembre 2016, pour la sortie du livre avec une interview de Christophe Izard. Vous voyez, retrace Sabatier, Soisy-Corne. Quel souvenir gardez-vous des visiteurs du mercredi? Pourquoi avez-vous fait ce livre? Voilà. Les visiteurs du mercredi, c'est une Madeleine de Proust. Et voilà. Et voilà. Nous étions tous amoureux de Soisy-Corne, je confirme. Hein. Je la trouve toujours très belle. À ce moment-là, je recherchais une femme avec des cheveux longs. J'avais depuis longtemps remarqué le goût des enfants pour les femmes aux cheveux longs. Je confirme, et 50 ans plus tard, c'est toujours pareil. Je confirme, tiens, Dorothée, un article.
C'est trop injuste, mon petit chéri. C'est toute ma vie, Calimero. Tous les malheurs du monde que tu as eus, je les ai eus aussi. Pourquoi, selon vous, 40 ans après, personne n'a oublié les visiteurs du mercredi? Parce que c'est une Madeleine de Proust. Ce fut la première émission longue durée pour les enfants. Il y avait l'île aux enfants avec Casimir, Gentil Monstre Orange. Je l'ai créé en réaction à Nounours, de Bonne Nuit les Petits. Je ne trouvais pas normal que le héros des enfants soit un donneur de leçons qui leur demande d'aller au lit. Avec Casimir, les enfants ont pu s'identifier, il était insouciant, innocent et faisait des bêtises. Que pensez-vous de la télé aujourd'hui? C'est la course à l'audience, pas assez de professionnalisme. C'est le cirque. Ils sont tous autour d'une table à faire n'importe quoi du moment que ça fait rire. Exactement, exactement. Mais même l'émission que je regarde tous les dimanches soirs, que j'adore, Les Enfants de la télé, c'est comme ça. Moi, je regarde que pour les archives qui montrent. Mais autour de la table, c'est bla 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 bla. Alors, non, j'ai pas l'article en double. Ensuite, la compagnie créole. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Ah ben je l'ai en double par contre. Vous voyez l'article de Mike 80, donc c'était en novembre 2016, je l'ai en double. Les visiteurs de notre enfance ou de la jeunesse éternelle. Donc ça, je peux vous le donner. Hein. Ah mais là, il a 3 pages. Et moi, l'autre, il a que 2 pages. Ah pourquoi? Ah bah oui, parce que l'autre, je l'avais en double, mais l'autre, j'ai mis dans mon dossier Harrison Ford. Donc il n'y en a qu'un. Ouais, bah je sais pas si je le garde alors l'autre, hein, puisque j'ai que deux pages. J'ai que 2 pages. De toute façon, il y aura personne d'intéressé. Comme d'habitude, je connais. Bon bah voilà, je vous ai montré. Alors, avant de ranger tout ça, encore du boulot pour moi. Je vais terminer avec, je vous en avais parlé, les bijoux de Osibo que j'avais achetés à l'époque, qui sont introuvables si vous voulez les acheter en 2025, puisque la société et leur site de vente, et ils vendaient aussi sur Amazon, ça a tout disparu. Alors, non, ça c'est... Alors, voilà. Donc la fameuse, la boule de neige, la sucrerie, voilà. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines. Ah ben voyez, ça a perdu de l'eau. Hein. Après, là il y a le truc, ouais, mais alors pour l'ouvrir, pour rajouter de l'eau, ouais. Non mais c'est du plastique. Bon, c'est du plastique, c'est pas de... Alors, je regarde. Non, c'est la boîte. Ok. On garde comme ça sur la boîte. Et donc, je vous montre les bijoux. Ah, si je pouvais poser ce téléphone quelque part, ça serait quand même plus facile. Hein. Voilà. Là. Donc, ce sont des bijoux de sapin. Vous voyez, alors, toujours un certificat d'authenticité. Et voilà, vous pouviez les suspendre dans votre sapin, ce que je ne vais pas faire puisque mon sapin est archi encombré. Lise aura un berceau pour ses belles poupées. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses 2 poupées. Moi, je disais quand j'étais petit pour ses belles poupées. TF1. Voilà. Et le deuxième... Donc, il y en avait que 2, hein, je crois. Ah non, il me semble qu'il y avait aussi le petit Paul. Donc, j'en avais commandé que 2. Bon, bah écoutez, je sais pas, j'en ai que 2. Et là, bien sûr, j'avais pris la ville. Voilà. Une émission de Christophe Isard. J'adorais la forme de ces bâtiments, la forme de ces maisons, la neige qui tombe, les jouets dans les vitrines, les enfants devant. Mais c'est extraordinaire. Aucune émission n'est arrivée à la hauteur. Hein. Aucune. Voilà, donc j'espère, en décembre 2025, réussir à ramener ça
sur Internet, à rebooster ça sur Internet. Je pense... Oh, mon gribouille, mon petit chéri. Un câlin. Ah oui, un câlin. J'en ai plus depuis la mort de maman. Alors, je vais quand même... non, mais ça sert à rien que je cherche dans mes images. Ce que j'ai sur les visiteurs de Noël. Bon, attendez, on peut quand même aller regarder pour terminer le... Tiens, René Lee. On peut... Alors, attendez. Alors, ce PC... Alors, mes images... Alors, attendez. Parce que je pense... Je sais pas si c'est dans V, visiteur du mercredi, et s'il n'y en a pas aussi dans mon dossier quand j'étais enfant, avec les photos scannées. Ah, j'ai aperçu un visiteur. Or, village dans les nuages. Ah non, mais j'ai aperçu un truc visiteur. Alors... Bah non, ah, ça y est, ça remonte en haut. Je sais pas pourquoi, mes images là sur mon PC là depuis des années, je suis sur mes images, hop, ça remonte tout seul en haut, alors que j'ai pas du tout demandé. Alors attendez. Non, alors je pense que c'est plutôt... Alors attendez, on va aller dans mon dossier où il y a mes scans, voilà. Alors, attendez, là il y a des cités d'or, des scans, catalogue de jouets, la Samaritaine 1977. Ah bah ça je pourrais vous faire je vous ferai une petite vidéo là-dessus en regardant dans mes scans. Ouais, mais à chaque fois, faut que j'ouvre la photo. Bon, ça, je ferai peut-être. Hein. Et moi, enfant, c'est ce que je vous ai fait écouter. Voilà, donc c'est l'album. Alors, vous voyez, l'album, je l'ai fait transférer sur CD en février 2019. Enfin... J'y ai mis sur le PC. Donc j'ai transféré en fait le CD, transféré par une entreprise. Hein. J'ai payé l'entreprise. Hein. Les frais de port, tout ça, j'ai tout payé. Hein. À l'époque. Et donc c'était en 2019. Donc il y a 6 ans que j'y avais fait transférer. Ok. Alors là, ce sont tous les scans des photos de mon enfance. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait les visiteurs du mercredi. Non, il n'y a pas. Là, il y a un dossier. Attendez, je regarde. Non. Et pourtant, je suis sûr que j'ai des visiteurs de Noël Non, c'est pas là. Hein. Ouais, je retourne dans mes images. Ah, il y a peut-être un dossier visiteur de Noël. Bah, j'en ai tellement. Hein. Attendez, je regarde la V. Alors, Ulysse 31, Vert Moutarde, Voyage, Télé Junior, Winnetou, Super Héros, Star Wars, Shérif. Non. Ah, attendez, je vois des scans d'ordonnances, tout ça, que ça n'a plus rien à voir. Du moment que ça a été remboursé par ma mutuelle, j'ai pas de raison d'y garder. Je réessaye. Alors, visiteur. Village, dans les nuages, village. Non, bah écoutez, Nils Holgersson, ma collection.
Nick Jonas, mon catalogue Nouvelle Galerie. Ah ouais, là aussi, je pourrais vous en montrer mon catalogue de jouets. C'est tout des catalogues de jouets vintage. Mon catalogue jouets des Nouvelles Galeries 73. Mon catalogue. Ouais, mais là, je sais pas comment faire à partir de mes images pour vous les ouvrir une par une. Je sais pas comment faire. Bon, allez, on arrête là. Oh là là, ça fait déjà 40 minutes. On arrête là. On arrête là. Je ferai peut-être une vidéo, je sais pas, avec des où je vous montre des photos de catalogues que j'ai, hein, qui sont tous là dans les caisses, hein, mais que voilà, c'est plus. Allez, on se laisse. À bientôt à tous. Hein.